Wonderful. Les hommes cherchent ici dehors et ils trouvent. Mais comme on dit toujours, celui qui cherche ses problèmes doit apprendre à les supporter tout seul. Voici une famille qui souffre à cause d'un homme dans la famille, d'un garçon de la famille qui, parce que se sentant beau, élégant, beau parleur à l'antenne et tout, parce qu'il est journaliste, est allé chercher des problèmes et aujourd'hui, c'est toute la famille qui en souffre. Toute une famille n'a plus de paix, n'a plus de sommeil à cause de la baguette d'un garçon de la famille qui, parce que étant élégant, beau parleur, mignon et quoi que sais-je encore, est allé foutre sa baguette entre les cuisses de la femme d'autrui. Et il est allé féticher sa femme. Voilà le malheur qui s'abat sur la famille. Alors, chers amis, bonjour. Voici ici l'histoire d'une famille qui m'a contacté. Cette famille a préféré garder l'anonymat, mais elle m'a contacté afin que je vous relate leur histoire en espérant trouver de l'aide. Cette famille est vraiment au bord des larmes et elle demande à toute personne qui pourrait leur apporter une solution de ne pas hésiter à me contacter et je contacterai également la famille pour peut-être leur donner enfin du sommeil. Alors voici l'histoire. Écoutez-la attentivement parce que l'histoire-ci, ça concerne les hommes en général, tous les hommes sans exception, célibataires comme mariés et les femmes mariées. Les femmes mariées, c'est à cause d'une femme mariée que ce jeune homme est dans la merde ainsi que sa famille. Voici donc l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est sorti de l'école de journalisme. Et très rapidement, il a intégré un média dans lequel il excellait. Il était parfait, beau parleur, très élégant à l'antenne. Il avait une émission qui était fortement écoutée, une émission interactive. C'est-à-dire les auditeurs appelaient, on appelait parce que le gars était un beau parleur, un bon animateur et tout. Et comme aujourd'hui, vous savez, la plupart des médias, des groupes médias, donc radio, télévision, presse écrite et autres, et surtout radio, télévision, les promoteurs ont fait de façon que la radio, pardon, les émissions de radio sont également diffusées parfois en direct, même à la télé. Et donc, les téléspectateurs peuvent vivre ou alors peuvent voir la matinale. Donc, l'émission du gars était diffusée en direct à la télé. Et c'est comme ça donc que le gars, comme il est beau parleur, on le découvre, on le voit, on l'appelle. Et c'est comme ça qu'il met son charme au profit, à ses intérêts. Il profite de son charme pour mettre les femmes dans son lit et bien d'autres, voilà. Et entre-temps, le gars, il sortait avec une jeune fille Bamoun. Et voilà, ça durait déjà presque un an, pardon, qu'il était avec la fille. Et comme la fille a constaté que le gars était trop... Depuis qu'il a commencé le travail, il y a les filles qui courent après, ainsi de suite, ainsi de suite. La fille a dit, je veux le mariage. Le gars a dit, ouais, je ne peux pas me marier maintenant. La famille a dit que non, on ne veut même pas de fille Bamoun, pardon. Sépare-toi avec la fille là et on cherche une autre femme. Ou alors tu cherches une autre femme, tu te maries. Donc la famille ne voulait pas de fille Bamoun. Mais est-ce que le gars a compris? Il a toujours continué avec la fille. Et entre-temps, il était toujours avec ici la femme, les femmes par-ci, par-là, et ainsi de suite. Voilà, la fille Bamoun, elle a trouvé son fiancé. Et s'il vous plaît, pas n'importe qui. Un monsieur assis, un monsieur bien. Et elle a dit, écoute, moi j'ai trouvé mon fiancé, je vais me marier. Mais même si je me marie, on va continuer la relation. La petite sœur a appelé son grand frère et lui a dit, grand, tu es mon aîné, s'il te plaît, je suis une femme. Et regarde, si je me marie aujourd'hui et je continue d'avoir la relation avec mon petit ami, est-ce que ça va te plaire à toi-même? Est-ce que ça sera l'honneur de la famille? Et en plus, si toi-même tu es marié à une femme et cette femme continue d'avoir la relation avec son ex, est-ce que ça va te plaire? Si la fille là se marie, laisse-la. Le gars, c'est entré d'un côté de l'oreille et c'est sorti de l'autre. Il a fait comme si de rien n'était, il a continué la relation.
Voilà donc les amis, la fille, elle était sérieuse, elle se marie. Et quand la fille se marie, comme les femmes, vous aimez chercher les problèmes pour mettre les gens dedans, la fille exige que ce soit le gars qui soit son maître de cérémonie. Donc, le présentateur de son mariage, comme parce que le gars était un bon présentateur, c'était un maître de cérémonie, il présentait les mariages et les gens appréciaient, c'était super bien. Et parfois même, il allait avec la fille Bamoun dans les présentations de mariage. Et le gars vient présenter le mariage de la fille. Le monsieur est content parce que le gars est éloquent, il sait tenir les invités, il a des paroles qu'il faut, il sait vanter le couple, et ainsi de suite. Et le monsieur a faroté, et non seulement il a bien payé le gars, mais il a faroté, les invités ont faroté le présentateur parce que le gars était vraiment... Non, il a tenu la salle, il a tenu l'événement. Voilà, après le mariage, toi, la femme, reste tranquille dans ton ménage alors. Toi, le garçon, plie ta queue là, tu attaches. Ou alors, oublie les cuisses de la femme Bamoun qui est mariée, tu cherches d'autres cuisses alors. Non. Ou c'est quoi, ou c'est quel goût qui était dans les cuisses de la femme Bamoun. Ils ont continué la relation. 6 mois après, le monsieur constate que sa femme, quand vous avez une femme qui est infidèle, ça saute à l'œil, ça ne vous trompe pas. Le monsieur constate que sa femme là, elle a des aptitudes douteuses là. Elle a des choses, elle fait des choses qui ne sont pas très catholiques. Il dit à sa femme que madame, faites très attention, je ne suis pas n'importe qui, je ne vais pas me laisser salir comme ça, je n'accepterai pas. Donc si tu es en train de faire des choses barbares là, arrête ça vite. Arrête ça, je ne veux pas de l'humiliation. Moi, je suis quelqu'un respecté. Et je te dis, c'est la première et la dernière fois, je ne t'en parlerai plus. La femme, est-ce qu'elle a compris? Elle est plutôt allée faire le compte rendu à son gars. Pendant qu'elle faisait le compte rendu, et comme elle était amie avec la petite sœur du gars, parce qu'on la connaissait déjà dans la famille du gars, la petite sœur leur a dit que, pardon, je vais encore parler avant que vous n'allez pas comprendre. Moi, je t'ai déjà dit, grand frère, que ce n'est pas bien. Arrête la relation si, arrêtez cette relation, ce n'est pas bien. Vous pouvez rester des amis. Vous n'êtes pas obligé seulement d'être en couple, genre, vous continuez toujours à sexer ensemble. Au-delà de votre relation, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà, madame, elle est mariée à quelqu'un d'important aujourd'hui. Toi, tu es un excellent journaliste, présentateur et maître de cérémonie. Si vous voulez, vous êtes tant proches l'un de l'autre, vraiment, rassemblez vos idées et faites des grandes choses. Arrêtez, le sexe détruit seulement, ça ne va vous amener nulle part. Les deux ont regardé la petite jusqu'à dire, ah pardon, dégage. Donc, ils se sont dit, ils n'ont rien dit, mais ils n'ont pas arrêté. Ça veut dire qu'ils ont botté en touche ce que la petite a dit. Ils ont continué. Maintenant, quand ils continuent, le monsieur se lève, comme c'était aussi un bamoun, il va au village. Quand il va au village, il fait ce qu'on appelle le travail. Donc, il fétiche sa femme. Il fétiche sa femme. Apparemment, quand il partait au village, il avait pris le caleçon de la femme, il est parti avec. Et il a fétiché la femme. Jusqu'à dire que c'est bon. Quelqu'un la touche encore maintenant, la personne va voir. Quand il rentre avec le caleçon de la femme, là, il a déposé le caleçon de la femme a porté ce caleçon-là. Et comme elle porte le caleçon-là, le fétiche a marché. Le fétiche a marché, donc c'est scellé. Il a scellé sa femme, comme on dit souvent. Maintenant, gare à la personne qui va encore la toucher. Et voilà. Comme nous disons, chers amis, que 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron, n'est-ce pas? Voilà seulement 1 semaine après. Le monsieur n'était pas, lui, très présent. Il était un voyageur, il voyage, un homme d'affaires. Il peut faire ses 2 semaines, il revient. Parfois, il fait 1 mois, il revient. C'est comme ça que sa femme profitait de son absence pour balancer ses cuisses ci et là avec le jeune journaliste. N'est-ce pas seulement 1 semaine après qu'on ait fétiché la dame? Là, voilà, elle a rendez-vous avec son mignon. Elle va donc au rendez-vous.
Et les choses se passent. Ils sont encore dans la chambre. Dès qu'il descend sur elle, là, il y a un premier mouche qui fait ziz, ziz. Regarde, il chasse de la main. Il dit, ah, ça c'est quelle mouche ça? Dès qu'il chasse de la main, là, une deuxième, ziz, ziz, il chasse. Après, c'est vous, c'est les mouches alors qui envahissent le gars. Les mouches sont en train de voler dans sa tête, ses oreilles, donc tout autour de sa tête là. La dame a regardé, elle a dit dans son cœur que, donc mon mari a fait ça parce qu'elle est bamoun. Elle connaît de quoi sont capables ses frères. Je vous jure, un conseil en passant les amis, si vous draguez un jour une femme et qu'elle vous dit qu'elle est bamoun, je n'ai rien contre ces gens-là, qu'elle vous dit qu'elle est bamoun, si c'est une femme mariée, fuyez jusqu'à enlever vos chaussures avant de fuir bien. Parce que c'est des gens... En tout cas, on continue l'histoire. Voilà donc, quand les mouches commencent à envahir le gars, la dame regarde, elle s'habille et elle sort, elle part, elle porte sa voiture, elle part. Le gars est là, il se bat avec les mouches, il parvient à s'habiller, il sort. Quand il sort, il arrive par les gens qui le croisent dans le couloir, disent que, hey, c'est quoi ça? On fuit seulement, les mouches sont sur quelqu'un. C'est quoi ça? Il n'a pas ouin sa tête avec les trucs bizarres pour que les mouches, pour être attiré par les mouches, pour que les mouches viennent dessus. Rien. Les gens fuient. Maintenant, il arrive dans la salle il passe par la réception pour sortir. Les gens disent, hey, le monsieur s'y est passé ici avec la dame, normal. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive dehors. Quelle moto va accepter le porter avec les mouches sur lui comme ça? Personne. Quelle voiture, quel taximan va l'accepter? Même s'il prend le dépôt, rien. Il marche à pied jusqu'à chez lui. Comme il marche à pied jusqu'à la maison, là, dès qu'il entre, les mouches s'arrêtent. Il est dedans. Il reste comme ça, il ne comprend rien. Il dort. Le matin, il se lave, il se parfume le corps et tout. Dès qu'il ouvre la porte, bam, la mouche là, vroom, 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 vroom. Il va aller au travail. Il a tout fait, il arrive au travail, les mouches le suivent, ses collègues tombent des nues. Mais c'est quoi ça? Les mouches sur quelqu'un du jamais vu. Son beau ça seulement et que papa, pardon, il faut rentrer. Rentre qu'on trouve une solution. Ne viens pas ici avec ça. Il est rentré. Est-ce qu'il pouvait encore alors sortir? Voilà le malheur maintenant qui a commencé au niveau de la famille. La famille dépassée. Qu'est-ce qu'on fait? L'hôpital va soigner les mouches derrière quelqu'un. Il faut seulement voir les marabouts. On a les marabouts sur marabouts. Et comme les marabouts savent aussi prendre l'argent, est-ce que tu vas arriver chez le marabout, il va dire qu'il ne donne pas l'argent. Chacun promet seulement qu'il va faire quelque chose et c'est comme ça qu'on pousse l'argent, on donne, on fait des prêts, on a fait même jusqu'à vendre une partie du terrain familial. Actuellement où je vous parle là, ils sont prêts à vendre la maison familiale. Une famille qui avait des biens va peut-être bientôt être sans abri à cause d'un garçon qui, parce que beau gosse, beau journaliste, beau maître de cérémonie, belle voix et tout, avec sa queue entre les jambes, est allé la mettre dans les cuisses de la femme d'autrui. Voilà. Ils sont donc dernièrement arrivés chez un marabout. Il y a au moins les marabouts qui disent la vérité. Ils sont arrivés chez un marabout. Le marabout leur a dit que je ne vous prends rien, mais votre frère a fait quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'il aille lui demander pardon à la personne là. Il va falloir seulement qu'il aille devant la personne avouer ce qu'il a fait avec la femme de ce monsieur là. Voilà alors la famille. Est-ce que la famille a le courage d'aller devant le monsieur? Vous-même, vous allez aller devant le mari de quelqu'un, dit que ouais, moi, ta femme, si là, c'est ma maîtresse, je couche avec elle depuis. Et la femme elle-même en question, depuis le jour-là, n'a même pas appelé pour demander comment ça se passe, comment il va. On l'appelle, même son numéro ne passe pas. Elle a bloqué le gars. Vous voyez la méchanceté? Elle a bloqué le gars. Maintenant, cette famille-là a déjà tellement dépensé, comme je vous disais, qu'elle n'en peut plus. Maintenant, ils m'ont contacté, ils m'ont relaté cette histoire-là et ils ont dit pardon.
Si à travers ton émission-ci, les gens peuvent nous aider, les gens peuvent même au moins nous dire ce qu'on peut faire, si on peut rencontrer quelqu'un, même dans ce village-là, parce que chez les gars, chez les Bamoun, là, ils sont très forts. Peut-être il peut y avoir quelqu'un là-bas qui peut chasser les mouches là derrière leurs frères. Vraiment, ils sont prêts. Même s'il faille vendre leur maison familiale pour libérer, pour délivrer leurs frères, ils vont le faire. Vraiment, ils attendent donc des conseils de vous. Et c'est le lieu encore pour moi de dire, messieurs, respectez les femmes d'autrui. Si vous draguez une femme et qu'elle vous dit qu'elle est mariée, laissez-la tranquille. Et femmes mariées, respectez vos ménages, restez dans vos ménages. Restez dans vos ménages, les femmes mariées. N'allez plus mettre la malchance dans les familles pour rien. N'allez plus faire souffrir la famille des gens, les familles des gens pour rien. Voilà donc l'histoire d'aujourd'hui qui interpelle les hommes en général et les femmes, surtout les femmes mariées. Les femmes mariées qui ne respectent pas leur foyer là.